Allô mes petits chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve comme promis pour une nouvelle vidéo avis lecture spéciale Twist and Tale. Il y en a quand même pas mal, donc je vais commencer tout de suite. On va commencer avec Ce rêve bleu de Liz Braswell. Donc c'est le premier roman qui est paru, je crois. Si mes souvenirs sont bons, parce que ça fait un petit moment qui sont sortis. D'ailleurs, j'ai même fait des notes au cas où, parce que voilà, ça fait un petit moment que je les ai lus et j'avais un peu peur d'oublier des choses. Donc si je regarde de temps en temps le carnet, c'est normal. Donc voilà. Donc on va commencer. Il s'agit en fait de l'histoire d'Aladin qui a été réinventé. Aladin est un vaurien. Comme les autres habitants d'Agraba, un pays pauvre, le jeune homme tente tant bien que mal de survivre. La princesse Jasmine, quant à elle, est sur le point de subir un mariage arrangé. Elle ne désire qu'une chose, échapper à son destin, découvrir ce qui se cache derrière les murs du palais. Mais tout bascule lorsque le conseil du sultan, Jafar, prend subitement le pouvoir à l'aide d'une lampe étrange dotée de pouvoirs extraordinaires. L'effrayant personnage tente de briser les lois de la magie, de l'amour et de la mort. Désormais, Aladin et la princesse déchue doivent unir le peuple d'Agraba et mettre au point une rébellion pour faire tomber un dictateur avide de pouvoir qui menace de déchirer le royaume. Ceci n'est pas l'histoire d'Aladin telle que vous la connaissez, c'est une histoire de pouvoir, de révolution, d'amour, une histoire où seul un détail peut tout changer. Premièrement, j'adore la couverture. Je trouve qu'elle est sublime. En plus, voilà, ça fait un peu brillant, j'adore. Les 100 premières pages sont exactement pareilles que le Disney en fait de base, donc rien ne change là-dessus. Et d'ailleurs, au début quand j'ai commencé, je m'ennuyais un petit peu parce que je me suis dit j'espère que ça va bientôt arriver quand même. Et finalement, on arrive dans une histoire au bout de 100 pages complètement déstabilisante. On retrouve quand même des morts-vivants, des ghouls. C'est quand même une histoire avec pas mal de morts. C'est assez sombre comparé au Aladdin du Disney classique. C'est une histoire beaucoup plus adulte, beaucoup plus prenante à ce niveau-là, et j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, c'est un de mes préférés pour le moment de mes Twist and Tale, des Twist and Tale que j'ai lus. L'écriture est très fluide, j'adore la plume de Liz. Franchement, la maison d'édition, je trouve que elle a bien fait de les publier parce que voilà, j'adore les réécritures de contes. Et ça en fait vraiment partie, ça fait partie de mes meilleures lectures, donc c'est publié à Hachette. Je recommande totalement ces bouquins et cette histoire, franchement, pour ceux qui sont fans d'Aladin, allez-y, foncez. Ça donne vraiment une nouvelle approche de l'histoire d'Aladin. Je vais pas dire qu'on comprend mieux les personnages, mais je trouve que c'est plus attachant dans ce bouquin-là parce qu'on les suit vraiment que dans l'animé. Voilà. Ensuite, je vais continuer avec l'histoire de La Belle et la Bête. Ça a été le premier Twist and Tale que j'ai lu. Quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, il me le faut. Il me le faut. En plus, ce sont des réécritures et clairement, c'est mon dada. C'est ce que j'aime.
Je vais vous lire le résumé. Donc, c'est toujours par Liz Braswell. Belle est une jeune femme, vive, intelligente, ingénieuse, impatiente. Curieuse, elle n'aspire qu'à échapper définitivement à son petit village. Elle veut explorer le monde malgré les réticences de son père qui a quitté leur chaumière, au cas où la mère de Belle... Les réticences de son père à quitter la chaumière, au cas où la mère de Belle reviendrait, une mère dont elle ne se souvient à peine. Mais Belle est surtout la prisonnière d'une bête effrayante et colérique. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. Et c'est son principal souci. Pourtant, quand Belle touche la rose enchantée de la bête, des images étranges la submergent. Des images d'une mère qu'elle pensait ne jamais revoir. Plus étrange encore, elle réalise que sa mère n'est autre que la belle enchanteresse qui, jadis, a maudit la bête, son château et tous ses habitants. Sous le choc, Belle et la bête doivent s'unir pour percer les sombres secrets autour de leur famille. Un secret vieux de 21 ans. Comment dire, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Beaucoup. Elle est très... Elle est vraiment très différente, je trouve, de l'animé de base, sans toutefois être trop loin. C'est-à-dire que y a des éléments qui rappellent l'animé, mais franchement, c'est pas du tout l'animé comme moi, en fait, je m'en souviens. Parce que c'est quand même l'un des Disney préférés. Donc, j'avais un peu peur, en fait, que ce soit mal écrit. Et finalement, en fait, la plume, comme pour Ce rêve bleu, est très fluide. Oui, bonjour. Oui. Esther vous dit bonjour. Oui. Bah oui. Franchement, j'avais beaucoup d'attentes et finalement, je ne suis pas déçue. Aïe, tes griffes. Je suis vraiment pas déçue. C'est vraiment une histoire qui est prenante. Je l'ai lue en 2 jours. Surprenante aussi, je trouve. Petit bémol, j'ai un peu de mal avec la fin. J'ai un tout petit peu de mal avec la fin parce que je m'attendais, je sais pas moi, à mieux en fait. Je m'attendais pas à cette fin-là. Donc en fait, je pense que vu que je m'attendais vraiment pas à cette fin-là, ça a été... Enfin, ça m'a vraiment surprise de lire cette fin-là. Voilà. Mais à part ça, je trouve que vraiment c'est une très belle histoire. On suit quand même Belle dans son parcours et franchement, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de lire, de lire cette histoire que je peux recommander vraiment à ceux qui aiment bien La Belle et la Bête parce que c'est pas déformé. C'est pas déformé, ça respecte le Disney de base, mais ce n'est pas le Disney de base. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais passer à un twist and tell qui m'a un peu laissé sur ma faim. J'ai aimé, mais il m'a un peu... voilà, je m'attendais à mieux. Il s'agit de Profondeur de l'océan. Alors j'aime beaucoup la couverture aussi. Je trouve que les couvertures sont très très bien travaillées. Elles sont tellement bien pensées que voilà. Donc c'est toujours de Liz Braswell. Et je trouve que là, peut-être qu'elle manquait d'idées, je ne sais pas. J'ai eu un peu de mal avec cette histoire-là. Voilà. En toute honnêteté, j'ai eu vraiment du mal. Je vais vous lire le petit résumé. Ariel est une jeune sirène rêveuse qui ne souhaite que 2 choses. Parcourir le monde et avoir des jambes.
Cette curiosité pour le monde des humains et son attirance pour le prince Eric la poussent à transgresser les lois de son père, le roi Triton, et à commettre l'irréparable, échanger sa voix contre la liberté. Mais tout bascule lorsqu'elle ne parvient pas à se défaire du marché passé avec Ursula. 5 années plus tard, orpheline et sans voix, Ariel est devenue la reine d'Atlantica, tandis que la sorcière des mers, toujours déguisée, règne sur le royaume du prince Eric. Lorsque la petite sirène découvre que son père pourrait être vivante, elle retourne à la surface pour confronter Ursula auprès d'un prince qu'elle imaginait ne jamais revoir. C'est une histoire... Franchement, j'ai vraiment eu du mal avec cette histoire-là. C'est pas qu'elle ne m'a pas plu, mais je sais pas, je m'attendais à plus en fait. Je m'attendais beaucoup plus entre l'histoire d'amour de Ariel et d'Eric. Je m'attendais à plus en fait, qu'il y ait beaucoup plus à ce niveau-là. Et c'est peut-être à cause de ça que j'étais un peu déçue. Mais sinon, voilà, on retrouve Ariel. D'ailleurs, Ariel, je la préfère dans le livre. Parce que, voilà, elle prend sa vie en main. Voilà. Elle est... Oui. Oui, tu te couches? Oui. Oui. On retrouve... Enfin, voilà. Ariel, c'est... Ariel, donc elle est comme dans l'animé. Elle prend sa vie en main, hein, parce que voilà. Et elle va essayer de sauver son père qui finalement n'est peut-être pas forcément mort. Et elle va essayer du coup de délivrer les humains d'Ursula qui est toujours déguisée et avec le prince Eric. Qui d'ailleurs est ensorcelé, donc lui comme tous les habitants en fait, il est un peu dans son univers et finalement au fur et à mesure on va découvrir qu'il va retrouver un peu la mémoire, il va s'en rendre compte en fait que voilà elle est en train de le berner et voilà. On retrouve une Ursula fidèle en fait par rapport à l'animé. Elle est démoniaque, intelligente parce qu'il faut lui reconnaître quand même ça, et méchante. On retrouve de nouveaux personnages. Jonah, c'est un goéland. Donc c'est la petite fille du goéland de l'animé. Je l'ai adorée. Franchement, elle, je l'ai adorée. Je la trouve tellement pétillante, tellement... Voilà. J'ai beaucoup aimé. C'est peut-être l'un de mes personnages préférés dedans, auquel je me suis un peu attachée. Voilà. Donc, des petits bémols, mais après, ça reste une très belle histoire. La fin, bon voilà, elle m'a un peu laissé sur ma faim, j'avoue. Je m'attendais pas à cette fin-là, c'est vrai. Mais d'un autre côté, elle est pas... Elle est satisfaisante pour tout le monde. Donc voilà. Donc j'espère que vous... que vous aimerez quand même le lire. Parce que voilà, chacun a son avis. Mais moi, après, c'est pas un livre peut-être que je relirai forcément tout de suite. Voilà. On va ensuite passer à... Et là, je cherche mon petit carnet. À Renouveau. L'un de mes coups de cœur, Twist and Tale. Pourtant, je suis pas tellement fan de l'animé, malgré que je le trouve beau. Je pense qu'on en a tellement entendu parler que voilà, ça m'a un peu dégoûtée. Et du coup, je suis pas tellement fan de l'animé, mais alors le livre, je l'ai englouti. Si on peut dire ça, je l'ai totalement englouti. Alors
C'est par contre pas du même auteur, c'est Jen Kalonita. Donc toujours des mêmes éditions, hein, c'est une collection. Mais la couverture était tellement, tellement, tellement belle. Franchement. Quand j'ai vu la couverture, j'ai totalement été fan. C'est l'une des plus belles couvertures, je trouve, qu'ils nous ont fait. Et d'ailleurs, ils l'ont fait en édition, parce que là, c'est flexible. Et ils l'ont fait en édition dure. Et en fait, les pages, en fait, sont bleues. Donc, elle est très belle. Peut-être qu'un jour, je me la paierai, je ne sais pas. Vu qu'ils n'ont pas fait tous les livres dans cette collection-là, ça m'embête un petit peu parce que j'aime bien avoir tous les livres pareils. Donc voilà. Donc je ne sais pas. Peut-être qu'un jour. Voilà, je vais vous lire un peu le résumé. Elsa est une jeune princesse, pleine d'espoir, promise au trône d'Arendelle. Mais une question ne cesse de la hanter. Pourquoi a-t-elle toujours eu la sensation étrange qu'une part essentielle d'elle-même lui manquait? Après la mort inattendue de ses parents, Elsa est contrainte de trouver des réponses plus rapidement qu'elle ne l'imaginait. Mais quand de mystérieux pouvoirs commencent à se manifester, des brides de souvenirs remontent à la surface de sa mémoire. Des souvenirs provenant de son enfance qui semblent avoir été effacés comme par magie. Elle ne cesse de revoir le visage d'une très jeune fille qui lui semble trop familière. Déterminée à combler le vide qu'elle a toujours senti en elle, Elsa se met en marche et entame un voyage éprouvant à travers le royaume de glace pour retrouver la princesse disparue. Ceci n'est pas l'histoire de la Reine des Neiges telle que vous la connaissez. C'est une histoire de famille, de sacrifice, d'amour, une histoire où un seul détail peut tout changer. Comme je disais, franchement, c'est l'un de mes préférés. J'ai tellement adoré cet univers, tellement. On retrouve Anna et Elsa dans différents lieux parce que voilà, elles ont été séparées quand dans l'animé Elsa donne le coup à Anna. Le seul moyen, c'est que d'effacer leurs souvenirs et du coup de les séparer. Franchement, c'est une histoire très très belle. J'ai été vraiment émue par ce livre. Franchement, c'est très original, je trouve. Après, j'avais marqué... Ouais, c'est ça qui m'avait le plus marqué, c'est vraiment parce que c'est original et que c'est vraiment... on retrouve l'histoire de base et en fait, c'est jamais tout à fait le même, entre guillemets. Ça se passe vraiment autrement et d'un autre côté, en fait, ça... C'est tellement... Elle est tellement... J'ai même plus les mots, en fait. D'ailleurs, c'est un livre que je pense relire bientôt parce que ben voilà, en plus ça va très bien avec l'hiver. Moi, je sais que je l'avais lu début d'année dernière, si mes souvenirs sont bons, ou au mois de décembre, je ne sais plus. Enfin, je l'avais lu en hiver et franchement, c'est la petite lecture cocooning avec sa petite polaire, son petit plaid, son petit cappuccino pour moi. Après, ça peut être un thé, voilà. Sa petite boisson chaude. Et voilà, c'est parti. Et on embarque totalement dans une histoire nouvelle, sans vraiment être nouvelle. Voilà. L'écriture est très fluide, très, très simple. Elle est vraiment... Tout le monde peut la lire en fait, je pense. Que même début... Enfin, même des enfants en fait, je pense que pourraient la lire et pourtant, ça reste quand même adulte. Donc voilà. Voilà pour ce livre. Très gros coup de cœur pour celui-ci que je recommande à 2000%.
Je vais vous présenter un nouveau coup de cœur, peut-être un petit peu moins que le précédent, mais qui reste quand même un bon coup de cœur. Il s'agit de Réflexion. Sachant que c'est l'un de mes Disney préférés, je ne pouvais ne pas l'acheter. Toujours pareil, hein, les couvertures, elles sont sublimes. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez des couvertures, mais franchement, moi je les trouve très 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 belles. Donc là, on retrouve Elisabeth Lim pour cette histoire. Donc toujours l'écriture très fluide. Franchement, sur son écriture, je n'ai rien à dire. J'aime beaucoup. Là, on retrouve Mulan qui va devoir en fait aller dans le monde des morts. Je vais vous lire le résumé, ça sera peut-être plus simple. Mulan est une jeune femme au cœur d'or dotée d'un tempérament de guerrière. Elle ferait n'importe quoi pour protéger ceux qu'elle aime et c'est donc instinctivement qu'elle décide de prendre la place de son père, infirme dans l'armée. Dissimulée sous l'identité de Ping, elle ne peut s'empêcher de douter alors que le capitaine de son régiment, Li Shang, et elle se rapprochent. Mais tout bascule lorsqu'il est mortellement blessé à sa place. Dévoré par la culpabilité et poussé par un sens profond du devoir, Mulan est prête à tout pour sauver celui qu'elle aime, y compris se rendre dans le monde des morts, le Diyu. J'espère que je prononce bien. Avec l'aide de Shishi, le gardien de Shang, la guerrière devra affronter une série d'obstacles insurmontables pour amener le capitaine avant le lever du soleil, où ils resteront prisonnières du Diyu pour toujours. Ceci n'est pas l'histoire de Mulan telle que vous la connaissez, c'est une histoire de sacrifice, de courage, d'amour, une histoire où seul un détail peut tout changer. Donc c'est pareil que les autres, ça a été un coup de cœur, j'ai beaucoup aimé partir dans ce monde-ci, dans le monde des morts. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, je trouve, par rapport à justement les coutumes chinoises pour écrire ce livre. Donc on part en fait dans le monde des morts et il va y avoir des monstres, des fantômes et plein d'autres choses. Et j'aime beaucoup le nouveau personnage, donc Shishi, le gardien de Shang, que je trouve quand même assez attachant au final. Peut-être qu'au début, voilà, au début je me suis dit, il y a un peu chiant. Un peu chiant en fait, mais finalement il est très attachant et j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais vraiment pas à une réécriture comme ça. J'ai été très surprise, agréablement surprise. Je l'ai dévoré. D'ailleurs, je travaillais le lendemain et je l'ai pas posé pour aller me coucher en fait. J'ai peut-être dormi 4 heures sur ma nuit, mais je l'ai lu. Je l'ai lu. Quand je suis addict d'un livre, faut vraiment que je le lise. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas voulu le lâcher. Je voulais savoir la fin. Il est totalement addict. Donc voilà. Seul petit bémol, c'est peut-être qu'on ne retrouve pas Mouchou dans cette histoire. C'est peut-être le seul point négatif que j'ai à dire, mais d'un autre côté, je sais pas comment elle aurait pu le mettre dedans, tout en ayant Chichi aussi qui est... Enfin, je sais pas. D'un autre côté, je suis un peu déçue, et de l'autre, ben, ça me semble totalement normal pour ce bouquin. Voilà. Donc on passe, il me reste 3 à vous présenter et là je vois quand même que ça fait bientôt 25 minutes que je suis en train de tourner. Donc je vais essayer de me dépêcher. Donc il s'agit de l'histoire de Blanche-Neige. Un jour ma princesse viendra de Jeanne Calonita. Alors pareil pour Renouveau. Alors ce n'est pas un coup de cœur, mais on n'est pas loin, d'accord.
mais on n'en est pas très très loin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc je vais vous faire vous lire le résumé. Le royaume est tombé entre les mains de la belle-mère de Blanche-Neige. Blanche fait profil bas au château, espérant tirer le meilleur parti de cette situation. Mais quand de mystérieuses informations à propos de ses parents refont surface et qu'un nouveau complot visant à la tuer tourne mal, Blanche décide d'agir. Accompagnée d'une bande de nains farouches, d'un prince qu'elle pensait ne jamais revoir et d'un inconnu énigmatique tout droit surgi de son passé, Blanche part en croisade contre la méchante reine pour récupérer son royaume. Aura-t-elle le pouvoir de vaincre un ennemi qui connaît le moindre de ses faits et gestes? Un ennemi qui ne renoncera pas, sous aucun prétexte, à conserver son trône. Car la méchante reine ne reculera devant rien, quitte à abattre tous les êtres chers de Blanche. J'ai aimé le fait qu'on retrouve les personnages comme les sept mains. J'avais un petit peu peur que ce soit trop décalé par rapport à l'animé, et finalement on retrouve vraiment le caractère des sept nains, notamment Grincheux. On le retrouve quand même plus que les autres normalement, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On retrouve des nouveaux personnages, notamment Anne, qui va être quand même d'un très très grand secours pour Blanche pour pouvoir arriver à ses fins, à ce qu'elle veut. On retrouve une Blanche-Neige pas comme dans l'animé, elle est beaucoup plus, je trouve, courageuse, forte. Voilà, on retrouve vraiment une Blanche-Neige qui pourrait vivre de nos jours parce que voilà, elle prend sa vie en main, elle décide de y aller. Au début, j'ai peut-être trouvé un petit peu long et finalement, ça harmonise bien en fait avec le récit. Ça s'harmonise vraiment très bien avec le reste de l'histoire. Donc finalement, ça reste quand même un très bon livre que je peux recommander. La couverture, toujours pareil, hein, toujours très jolie. Et toujours dans cette impression que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà. 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 C'est un travail quand même assez remarquable parce que voilà, elle a quand même, l'auteur a su quand même conserver les bases de Blanche-Neige tout en pas remodelant totalement l'histoire. Et j'aime beaucoup aussi le fait qu'on en apprend beaucoup plus sur l'histoire de la méchante reine. Je crois que c'est celui-là. Hein. Il me semble. Il me semble. Ouais. Normalement, si mes souvenirs sont bons, on en apprend quand même beaucoup sur la sorcière. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé aussi ce fait-là. C'est que tous les personnages ont été quand même pris en compte. Que ce soit par rapport au prince, que ce soit par rapport à Blanche, les sept nains ou la méchante reine, voilà, on les retrouve tous et avec du plus parce que voilà, il y a des nouveaux personnages. Donc ce n'est pas forcément un coup de cœur, mais ça reste un très bon livre. Je vais passer aux deux derniers. Donc le suivant est sur La Belle au bois dormant. Donc, Il était un rêve de Lise Braswell. Lise Braswell. J'ai vraiment du mal aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Sachant que Maléfique est l'une de mes méchantes préférées, je ne pouvais pas passer à côté de ce livre. Et franchement, j'ai été agréablement surprise.
On en apprend sur Maléfique, on en apprend sur Aurore. Aurore qu'on retrouve parce que voilà, dans le Disney de base, elle est très... Enfin, elle n'est pas vraiment beaucoup là, vu qu'elle dort la plupart du temps. Elle n'est pas tellement là. Et finalement, là, en fait, on va la retrouver dans ses rêves. Donc, on va pouvoir la voir d'une autre manière. Je vais vous lire les résumés. L'histoire aurait dû s'en tenir là. Un combat épique contre un dragon, une princesse endormie dans un château et un prince sur le point d'apposer un premier baiser d'amour sur ses lèvres pour la tirer de son profond sommeil. Mais quand le prince s'endort à son tour au contact des lèvres de la belle jeune fille, il est clair que le conte ne s'arrête pas là. Victime d'une nouvelle malédiction lancée par la fée noire qui contrôle l'esprit de la princesse, Aurore doit trouver une solution pour s'échapper d'un château d'épines et traverser un paysage déformé par la magie noire créée à partir de ses cauchemars. Heureusement, Aurore n'est pas seule. Son prince charmant est déterminé à l'aider dans sa quête et de vieux amis se joignent à elle. Mais les agents de Maléfique suivent les moindres mouvements de la princesse Aurore, ne sait plus à qui se fier, qui sont ses vrais alliés, et par-dessus tout, qui est-elle vraiment? Le temps commence à manquer, la belle au bois dormant parviendra-t-elle à se réveiller? J'aime beaucoup parce que là on n'est pas vraiment dans l'histoire où voilà, elle voit son prince et elle tombe amoureuse entre guillemets parce que voilà, on arrive dans l'histoire où le prince embrasse Aurore pardon, et où lui aussi s'endort et va arriver dans le rêve de Aurore Rose d'ailleurs dans ce livre. Parce que du coup, elle ne va plus savoir qui elle est. Si elle est Aurore, la princesse, ou si elle est Aurore, la fille élevée dans les bois par les fées marraines. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à dire sur celui-là? Très satisfaisant parce qu'on ne retrouve pas une Aurore qui est fragile, mais au contraire, elle va devenir de plus en plus forte à travers ce bouquin. Et ça va être très agréable parce que c'est vrai que dans le Disney, elle a un peu mise de côté. Et je trouve ça un petit peu dommage. C'est d'ailleurs la princesse qui a le moins de paroles dans le Disney. Et je trouve ça, c'est vrai que je trouvais ça un petit peu dommage. Et de temps, en fait, on trouve une nouvelle Aurore et on s'y attache peut-être beaucoup plus. Voilà. La fin, elle m'a un petit peu laissée sur ma faim, en fait. J'ai pas été totalement... Alors, je vais pas dire conquise, mais voilà, enfin, elle aurait peut-être été un petit peu différente, peut-être que je l'aurais un peu plus appréciée, mais ça reste une fin qui, effectivement, est très... c'est vrai qu'avec du recul, que maintenant j'ai quand même du recul, elle est quand même vachement bien la fin. C'est vrai que sur le moment, ça m'a peut-être un petit peu déconcerté, mais voilà, pour le moment, pour maintenant, c'est vrai que je la trouve quand même plutôt bien. Voilà. Et maintenant, passons au dernier roman, donc de Liz Braswell. Il s'agit de Tout droit jusqu'au matin. Voici le résumé. Wendy Darling a 16 ans et sa vie est loin de ressembler à ce qu'elle avait imaginé. Piégée dans la torpeur d'une grande maison vide après le départ de ses frères en pensionnat, contrainte d'assister aux réceptions ennuyeuses données par ses parents qui, en outre, ont décidé de l'envoyer en Irlande comme gouvernante, Wendy aurait aimé que sa vie soit différente. Sa seule échappatoire est l'écriture, et elle passe tout son temps libre à coucher sur papier les contes du pays imaginaire. Ainsi, lorsqu'un bateau de pirates se présente et que son capitaine lui promet de l'y accompagner, Wendy n'hésite pas une seconde et passe un pacte avec le diable.
Mais elle découvre vite que ce n'est pas le petit paradis qu'elle imaginait. D'étranges menaces se manifestent et le capitaine Crochet ne tarde pas à révéler ses plans diaboliques pour détruire toute la magie de ce monde dont elle a tant rêvé. Malgré l'animosité affichée d'une petite fée nommée Clochette, elles n'auront d'autre choix que de s'allier pour tenter de sauver Peter Pan et le pays imaginaire. Je suis un peu mitigée sur celui-ci aussi. Il y a des points positifs et il y a des points négatifs. Pardon. Franchement, franchement, le début, j'ai eu beaucoup de mal à m'y plonger parce que on est dans un Londres très sombre, ennuyeux, déprimant. Franchement, on est vraiment dans une vie vraiment très monotone où vraiment en fait on s'ennuie et effectivement on n'a qu'une envie, c'est de partir au pays imaginaire. Et ça, l'auteur nous l'a très bien fait comprendre et très bien fait sentir. Parce que voilà, franchement, je me suis vraiment, désolée du terme, emmerdée. Je me suis vraiment ennuyée jusqu'à à peu près un bon quart du livre. Jusqu'à un bon quart du livre, je me suis vraiment ennuyée. Après, le capitaine Crochet va embarquer avec Wendy sur le bateau. Effectivement, il commence un peu à se passer des choses et on commence peut-être à moins s'ennuyer. Mais voilà, jusqu'au moment où on foule les plages du pays imaginaire, je trouve pas ça hyper palpitant. Par contre, une fois que nous sommes au pays imaginaire, tout devient différent. Et là, on dévore le livre. Donc voilà. Donc on va découvrir des situations très étranges qui vont un peu faire, je vais pas dire peur, mais on va un peu être en haleine pour savoir ce qui va se passer. Donc ce principe-là, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le fait que la relation entre Wendy et la fée Clochette, parce qu'il faut savoir que l'histoire est vraiment basée sur Wendy. Si vous vous attendez à voir Peter Pan dans le livre, il n'y apparaît pas beaucoup. Donc, faut vraiment pas s'arrêter à ça. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé parce que on découvre une belle amitié entre Wendy et la fée Clochette. Parce que bah voilà, en fait, au fil des aventures, elles vont vraiment devenir amies. On découvre aussi une Wendy qui, dans l'animé, est un petit peu laissée. Elle est pas tellement. Enfin voilà, elle est pas tellement détaillée, elle est pas tellement. Finalement, pardon, on n'en sait pas trop sur elle, sur ce qu'elle pense, sur ce qu'elle rêve, etc. Et finalement, dans le livre, on en apprend beaucoup, beaucoup plus sur elle. Et c'est vrai que j'ai apprécié de la découvrir en fait sous un autre angle que sous l'angle de Disney, tout simplement. Ah oui, la fin. La fin qui m'a vraiment surprise. Je ne m'attendais absolument pas à cette fin-là. Si vous l'avez lu, dites-moi si la fin, en fait, elle ne vous a pas un peu surprise. Parce que moi, franchement, j'ai été un peu surprise. Je m'y attendais vraiment pas. Voilà. Mais ça reste quand même une belle fin. Qui, je pense, je vais pas dire contentera tout le monde. Parce que voilà, il y en a toujours qui n'aiment pas. Hein. Mais voilà. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est que voilà. Ça reste un bon livre, ça n'a pas été un coup de cœur pour moi,
Mais voilà, tout simplement, je vous le recommande quand même parce qu'on en apprend quand même beaucoup sur Wendy, sur le pays imaginaire d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé. Et voilà, tout simplement. Euh, donc dedans, je pense, j'ai quand même eu des bons coups de cœur, notamment, je vais dire, allez, surtout deux gros coups de cœur avec Ce rêve bleu et Renouveau. Après les autres, j'ai eu des petits coups de cœur et après j'ai eu effectivement d'autres déceptions comme par exemple Profondeur de l'océan. J'étais un petit peu déçue. Ça reste une belle histoire, mais voilà, un petit peu déçue. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à vous mes chatons et puis j'espère à bientôt pour d'autres vidéos.